Bon vendredi tout le monde, bienvenue au podcast numéro 9 du podcast La vérité du finesse. Aujourd'hui, on va dire c'est quoi la vérité sur les calories au restaurant. OK? Parce qu'il y en a qui scrapent le résultat aller une fois au restaurant dans la semaine, puis il y en a j'ai une fille qui est allée 7 fois au restaurant puis qui a perdu 2 livres. Donc, pourquoi? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Bonneau, président d'NB Fitness. J'ai même une coach maintenant qui travaille avec moi. J'ai bâti une communauté, vraiment des clients de feu. On se supporte tout ensemble. Puis le but, c'est de faire du coaching, la progression, mais sans pression. OK? Parce que mon but en étant un entraîneur, c'est de transformer ton physique, mais réduire la pression, réduire ton anxiété. Puis souvent, quand tu commences un, un objectif de perte de poids puis tout ça, ben en fait, tu as des plans, tu as des choses à faire. Puis ça peut augmenter ta pression. Fait que c'est pour ça que normalement, si ton coach te crée plus d'anxiété, en fait, c'est pas tant bon. Fait que c'est pour ça que oui, dans les 5 dernières années, ben, c'est plus que 5 ans que je coach à peu près. Oui, je me suis formé sur l'entraînement, la nutrition, mais surtout sur la psychologie, comprendre tes comportements, tes traits de personnalité, la motivation, l'anxiété. C'est vraiment un game changer, puis ça fait en sorte que le monde, il change pour vrai réellement. Parce que souvent, les coachs te disent qu'avec eux, tu vas changer pour de bon. Mais en fait, si tu comprends pas tes comportements sortent d'où, même si tu fais un plan, tu vas pas être capable de changer pour de vrai à long terme. Si tu comprends pas c'est quoi l'échelle de la motivation, fait que tu as 6 motivations. Puis mon rôle, en fait, c'est de te monter dans l'échelle de motivation. Quand on parle de quelqu'un qui fait tout ça, le fitness, puis que c'est son mode de vie, ben en fait, c'est que ça devient une motivation intrinsèque. Fait que quand on parle de tes anxiétés puis de tes motivations, ça fait en sorte que je peux vraiment te transformer pour de vrai, puis sur toutes les sphères de ta vie. J'ai un peu divagué. En fait, c'est juste pour mettre dans le contexte que oui, je fais de la transformation physique, mais je veux faire plus que ça. Je veux vraiment t'aider sur toutes les sphères de ta vie. Donc la question, c'est est-ce qu'un repas au restaurant peut scraper tes résultats? La réponse, c'est oui. Puis est-ce que tu peux aller au résultat puis avoir est-ce que tu peux aller au restaurant puis avoir des résultats? La réponse, c'est oui aussi. C'est toujours une question d'exagération puis d'autonomie. OK? Fait que pour ça aussi que dans la motivation, les 3 piliers, tu as l'autonomie, la compétence, l'affiliation. En fait, plus que tu es autonome à savoir sont où les calories, c'est quoi qui est plus calorique, tout ça, et plus que tu es capable de faire le bon choix, tu vas te sentir compétent, tu vas avoir des progressions, donc ça va augmenter ta motivation. C'est pour ça que du coaching, ça sert à ça, c'est te donner l'information que toi, tu as besoin, l'information que peut-être tu connais pas ou qui te nuit parce que tu la connais pas, justement. Puis aujourd'hui, dans le fond, c'est que je vais te donner des exemples puis des calories. OK? Exemple aux scores, je vais donner des exemples de repas, les calories. Tu vas voir qu'un un repas peut être bien plus calorique que tu penses, même un entrée. Je vais t'expliquer pourquoi que seulement un restaurant peut scraper tes résultats. Fait qu'avant de commencer, je voulais parler que là, on est le 24 octobre. Le 25 octobre, pour la semaine de l'Halloween, ma fête préférée, j'ai plein de choses qui sortent. Okay? Fait que premièrement, j'ai un gros concours qui sort. Puis pour la première fois, je vais donner 2 prix. Okay? Fait que le premier prix, ça va être 3 mois de coaching avec une boîte surprise qui va inclure des bonbons fitness, des produits comme Nova, Spark, FitCoach. J'ai pas encore choisi ça avec quoi, mais ça va être une boîte surprise plus 3 mois de coaching. Mais le but, c'est de te donner des produits style bonbons, Pop-Tart, chips protéinés, qu'est-ce qui fit avec l'Halloween. Puis la deuxième place va être une boîte avec 17 produits style fitness comme ça, fait que réduit en calories ou en protéines, euh, sans sucre, tout ça. Fait qu'il va y avoir 2 gagnants. Et le vendredi, ça tombe le 31 octobre, la plus belle journée de l'année. En fait, je vais sortir une vente flash de 24 heures de 30% de rabais. Puis, en ce moment, j'ai pas tant besoin de nouveaux. Je vais juste prendre 5 personnes maximum. Mais je le fais pas nécessairement pour avoir plus de monde. Je le fais juste parce qu'il y en a que quand je fais des promotions, c'est leur seul moment que, ils ont moins de budget, tout ça. Fait que ça rentre plus dans leur budget. Et pourtant, je suis pas tant cher dans le sens que je comprends qu'on a tout un budget, mais moi, je charge pas 400 000 pièces par mois. Si tu payes ça pour ton coach, c'est vraiment trop. En plus, maintenant, j'ai une communauté, j'ai un autre coach. Tout est dans une application, les entraînements. Tu as des vidéos tu as du stock pareil. Fait que je reste toujours dans les moins chers. Mon but, c'est de te donner un prix que moi, je serais capable de payer. Puis là, en plus, je te donne un pourcentage dessus qui va être 30% dans la bille. Fait que c'est pour ça que si, quand, exemple, je fais des ventes de même, je te demande toujours c'est quoi
ton objectif, tu sais, blablabla, pourquoi tu n'as pas de coach. Puis quand c'est plus à cause d'un côté de budget, ben en fait, souvent, je choisis plus eux. Ou ça dépend du nombre de personnes qui m'écrivent. Mais en fait, je le fais parce que si ça peut t'aider, en fait, moi, ça me fait vraiment plaisir de t'aider. Si tu veux ces concours-là, ces ventes-là, tu sais, peu importe, va t'abonner à mon compte qui est coach, barre en bas, Nick, barre en bas, NB Fitness sur Instagram. Donc, c'est quoi les problématiques dans les restaurants? En fait, la première problématique, c'est que tu sais pas quoi prendre. Tu connais pas les calories. Fait que c'est ça qui est dur. Qu'est-ce qui revient à la deuxième problématique, c'est que c'est le piège que ça a l'air santé. Tu prends une salade, mais là, tu sais qu'il y a de la sauce calorique, mais tu sais pas les nombres de calories. Fait que tu dis, peut-être que la salade est plus calorique que les pâtes, finalement. Une autre problématique, c'est que quand tu vas au restaurant, t'en profites pour exagérer. Fait que tu prends un entrée, tu prends, mettons, des pâtes, des affaires vraiment caloriques. Tu prends un dessert, des fois tu prends de l'alcool. Des fois, c'est que tu exagères juste trop. Puis ça peut augmenter en haut de 4000 calories par, euh, par restaurant. Puis c'est à peu près 3500 calories une livre. Fait que tu prends vraiment une livre quand tu vas manger au restaurant. C'est toute ta semaine. Exagérer au resto, tu sais, je comprends que tu peux y aller. Des fois, tu peux un peu plus exagérer, mais si tu vas toujours au resto puis tu exagères toujours parce que tu veux cheat, ben en fait, tu vas juste tourner à la réalité que tu ne perdras pas de poids, oui, à cause de juste un restaurant. Après ça, problématique, ben, c'est les desserts, l'alcool. Souvent, t'en profites pour là, prendre un dessert, prendre l'alcool. C'est quelque chose de correct. C'est juste qu'il faut que tu l'assumes. Exemple que c'est ton seul dessert de la semaine, c'est correct. Mais là, si t'en prends plus chez vous, puis là, des fois le soir, puis là, tu sais, ça finit plus. En fait, c'est tout ça, c'est de l'accumulation qui fait en sorte que c'est trop calorique. Mais ça pourrait être ton seul dessert de la semaine. Puis l'autre problématique, c'est que oui, il y a les calories dans les menus, mais en fait, c'est pire que la réalité. Parce que, tu sais, je regarde des patates pilées, c'est le moins calorique. Ça sent beaucoup plus le beurre quand j'ai pris au Scores des patates pilées que qu'est-ce qui a l'air d'être écrit là-dedans. Les légumes, ça n'a pas l'air d'être écrit. Il n'y a pas autant d'huile dans les calories qu'il y en a ces légumes au Scores. C'est pour ça que même à ça, dis-toi que c'est le minimum. Fait qu'imagine un entrée à 2200 calories, il y en a peut-être 3000. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problématiques dans les restaurants. Puis mon but, dans le fond, aujourd'hui, c'est de te donner des solutions. La première solution, c'est que quand tu fais du coaching, tout ça, puis que je te coach, puis en fait, c'est que je vais augmenter ton autonomie. Fait que tout ce que je viens de t'expliquer, le but, c'est que tu les comprennes, que tu les connaisses, augmenter ton autonomie. Fait que pour n'importe quoi, augmenter son autonomie, c'est pas que tu n'as pas besoin d'un coach. Ça veut juste dire que tu es capable de faire les affaires tout seul puis tu les comprends. Du coaching, c'est à part. OK? Moi, mon rôle, c'est de rendre le monde de plus en plus autonome. Puis il y a plein de coachs qui sont bien autonomes, mais qui ont des coachs pareils. OK? Fait que c'est pour ça que, donner un exemple, quand tu vas en voyage, ben il y en a maintenant que juste quand ils vont en voyage, ils analysent les assets, les menus, sont capables de prendre des meilleurs choix, puis sont vraiment contents. Puis quand ils reviennent, des fois, ils ont même perdu du poids. OK? Ça dépend c'était quoi le style de voyage. En fait, c'est qu'ils deviennent de plus en plus autonomes à comprendre les calories. Deuxième, puis c'est pour ça que c'est bon dans les restaurants. Plus que tu augmentes ton autonomie à comprendre les calories dans ton assiette, plus ça va être facile de prendre des bons choix. Moi, quand je vois une salade, là, à un moment donné, au Scores, je pense que c'était là, j'ai vu une salade. Je sais comme c'est sûr qu'elle est ultra calorique. Il y a juste du gras. Il y a de la sauce gras. Il y a de l'avocat. Il y a des pacanes. Il y a plein d'affaires vraiment gras. Puis je suis comme, pour moi, cette salade-là, c'est plus que des nouilles. Puis finalement, elle est vraiment, vraiment calorique. Fait que même si ça a de l'air santé, c'est, c'est pas une question de santé, c'est une question de calories quand t'es en perte de poids. Fait que vu que je suis rendu autonome puis que je le comprends, je l'ai vu tout de suite que c'était sûr que c'était pas un bon choix pour une perte de gras. Puis, une autre solution, en fait, c'est les calories en ligne. Maintenant, pour la majorité des restaurants, tu peux aller voir le menu d'avance. Quand tu vas voir le menu, tu peux aller voir toutes les calories de tout. Puis là, je prends le Scores parce que c'est un que j'ai fait puis que ça tombe qu'il y a tous les détails de tout. Mais en fait, tu peux déjà aller voir les calories. Puis en général, ça peut te guider sur c'est quoi le meilleur choix si tu es motivé en perte de gras. Je vais donner des exemples. Au Scores, une entrée pas bonne, nachos au poulet, 2200 calories. Fait que là, pis ça, c'est moins épais de la réalité. Fait que t'as même pas bu quelque chose, t'as même pas mangé ton repas, t'as même pas pris de dessert, t'as même pas pris d'alcool, t'as déjà 2200 calories. Moi, en ce moment, je mange 1200 calories. Fait que désolé, si je mange rien dans ma journée puis je mange juste ces nachos-là, je prends du gras. Je t'en sors plus calorique. Fait que déjà là, c'est une catastrophe. Puis, exemple,
Qu'est-ce qui est bon là-bas, c'est qu'un bar à salade. T'as des soupes, t'as des salades, mais t'es capable de contrôler tes sauces. Les sauces les moins caloriques, c'est la sauce barbecue. Quand tu manges ton poulet, la sauce barbecue, c'est pas calorique. Fait que des fois, c'est dur à savoir. Mais c'est vraiment quand que tu vas voir les calories, quand tu regardes dans les épiceries, les sauces Saint-Hubert, sauce brune, barbecue, en fait, c'est quasiment pas de calories. Fait que c'est pour ça que tu peux en manger. Le problème avec le poulet, c'est plus la peau. Ça, c'est une autre affaire. Les à côté, les frites, tu sais, dans un assiette, t'as pas tant de frites que ça. Pourquoi? C'est pas à cause que c'est des patates. C'est à cause que c'est de l'huile. Là-dedans, il y a au moins 400 calories d'huile. Fait que ta patate absorbe l'huile. Fait que pour ça, je t'ai dit que manger des frites de patates douces, ça change absolument rien pour la perte de gras. Puis c'est pas moins inflammatoire vu que tu en mets dans l'huile. Pour ça, des frites, des fritures, c'est toujours à éviter dans les pertes de poids le plus possible. Des fois, tu peux, mais pas à chaque fois, parce que ça va impacter. Mais comme j'ai dit dans le podcast, si tu prends toujours des fritures de dessert, des affaires de même, ben en fait, il faut juste accepter, ça va être plus long. C'est tout. Mais si tu veux vraiment aller plus vite, aucune friture, le moins possible. Alors ça, les moins pires, ben là, ça dit que c'est les légumes et les patates pilées. Les légumes viennent avec de l'huile, fait que c'est un dilemme. Puis les patates pilées, ben t'as pas l'air d'avoir le beurre d'un calorie, sinon ils en mettent vraiment mieux. Fait que moi, qu'est-ce que j'aime plus aux scores, c'est que dans le fond, choisis dans ton assiette. Fait exemple, t'as ton poulet, j'enlève la peau. Puis là, tu as le pain, puis tu as l'accompagnement. Fait que tu pourrais manger le pain si tu veux, ou l'accompagnement. Mais moi, quand je vais prendre l'accompagnement, je vais dire, donne-moi pas mon pain ou je vais le donner à mes enfants. Fait que t'es pas obligé de tout prendre qu'est-ce qu'ils te donnent non plus. Mais qu'est-ce qui serait le plus optimal, normalement, c'est que tu aies juste ton poulet, puis dans le bord à salade pour avoir juste le poulet pour avoir ta protéine. Puis en fait, dans le bord à salade, tu as tous les légumes qui sont sans sauce, sans huile. Puis en fait, tu peux manger ça, puis prendre un peu de sauce, comme la sauce César, puis les sauces qu'il y a, mais contrôler les calories dessus. Puis même, tu pourrais juste prendre un bord à salade, c'est juste qu'il y a les protéines, c'est fromage, cottage, œufs. Fait que c'est pas tout le monde qui aime les œufs, la coque. C'est pas tout le monde qui aime le fromage cottage. Je pense qu'il y a du fromage feta, mais je suis pas sûr. Fait que c'est pour ça que même si tu es capable de juste manger des œufs puis du fromage cottage, prends juste le bord à salade puis tous les légumes. Tu peux te faire une salade, tu peux prendre un peu de soupe, même s'il y a un peu de carbs dedans, c'est pas grave. Les moins pires, là, selon le menu, dans les accompagnements, c'est les légumes puis les patates pilées. Quand tu regardes les légumes, ça a l'air plein d'huile, puis les patates pilées, les calories sont pas assez hautes pour le beurre que ça sent. OK? Fait que c'est toujours le dilemme. Est-ce que je prends les légumes? Est-ce que je prends les patates pilées? En fait, moi, qu'est-ce que je te conseille, c'est prendre qu'est-ce que tu aimes le plus. Fait qu'exemple, tu prends ton poulet, t'enlèves la peau. Tu peux prendre les patates pilées, tu rajoutes un peu de sel, c'est bon. Pour que ça soit meilleur. Parce que moi, je pense que les carbs, c'est vraiment, en fait, les carbs, c'est moins calorique que l'huile. Fait que tes patates pilées vont devenir moins caloriques que tes légumes. Fait que ça a l'air bizarre à dire. Mais si tes légumes sont vraiment dans plein d'huile, ça devient ultra calorique. Puis le pain, ben, tu le donnes à tes enfants, à ta blonde, ou tu le prends pas. Ou tu peux le manger aussi, mais normalement, j'essaie d'en enlever un des trois. Puis en fait, c'est qu'exemple, je prendrais le poulet, j'enlèverais la peau, patate pilée. Ben en fait, le reste, je vais prendre en bord à salade. Fait que le bord à salade, tu as des légumes que c'est toi qui mets de la sauce si t'en mets. La salade, c'est toi qui as fait. Les soupes, des fois, il y a un peu de nouilles dedans, mais c'est pas tant grave. Tu peux même contrôler la quantité de nouilles que tu mets dedans. C'est pour ça, pour moi, le bar salade, c'est vraiment meilleur. C'est juste qu'il y a deux protéines. C'est des œufs à la coque, du fromage cottage. C'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, j'ai de la misère. Fait, des fois, je prends des œufs dans ma salade. Mais qu'est-ce qui serait le plus optimal? C'est que tu fais sur une assiette, tu fais une salade, une soupe, des légumes. Tu peux prendre un peu de salade de chou, un peu de salade de patates. Tu sais, c'est pas grave. Le but, c'est pas de rien manger et d'aller juste manger des cocombes. Mais c'est de réduire les calories au maximum. Puis souvent, c'est qu'est-ce qui est gras. Fait que c'est pour ça que le bar salade, mais en fait, tu peux t'arranger avec une protéine comme les œufs à coque, le fromage cottage, ou tu peux prendre ton poulet puis juste enlever la peau. OK? Parce qu'en fond, quand tu vois que le poulet il est gras, exemple comme au Costco, quand tu prends un poulet chaud, la personne dit ben là, c'est vraiment gras, oui, mais c'est parce que ça compte la peau. OK? Fait que tu vas juste l'enlever, tu peux manger avec ta sauce, un peu de pain. Fait que le but, tu vois, c'est que dans le fond, tu vas au Scores, tu manges une salade, tu manges une soupe, tu manges des légumes, tu manges un peu de salade de choux, tu manges ton pain, un peu de patates pilées, ton poulet, mais c'est pas 10 000 calories, OK? Puis, c'est quasiment à volonté aussi. Fait que c'est pour ça que moi, personnellement, je trouve que c'est le meilleur resto, le plus facile à manger, parce que c'est toi qui décides. Tu décides qu'est-ce que tu mets dessus. Qu'est-ce qui t'a évité le plus? Ben, c'est l'alcool, les boissons sucrées, les desserts exagérés, la friture, puis les sauces grasses. Fait que si plus que tu fais ça,
plus que tu vas limiter tes calories au resto. Puis des fois, je sors du resto puis j'ai quasiment faim tellement que j'ai pas mangé plein de scraps, OK? Mais je me sens ultra bien. Fait que c'est ça l'affaire. Quand je m'en vais au sushi, je prends juste 4-5 sushis, je prends juste les plats de viande, légumes. Puis pour de vrai, ça me bouge, je prends plein de protéines, un peu de carbs. Puis j'évite les fritures, les desserts au maximum, puis ça fait en sorte que je perds du poids pareil. Puis je me sens pas privé parce que j'ai aimé ça aller là. Mais ça se peut que je prenne un petit morceau de Général Tawa à ma blonde, mais je vais pas exagérer. Qui revient à une autre solution qui est ne pas exagérer. Si tu n'exagères pas à chaque fois que tu vas au resto, que tu prends le minimum, que tu regardes tes calories, que tu fais tes affaires, tu vas être capable de perdre du gras. Puis tu choisis tes moments que tu exagères dans un sens. Puis ça va juste faire en sorte que ta perte de poids dans l'année va juste aller mieux. Plus qu'entre guillemets, tu t'exagères pas, plus que ta perte de gras va aller vite. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, tu es juste motivé à le faire. Puis ça veut pas dire que c'est pas bon à cause que tu n'exagères pas. Puis si tu as besoin de toujours exagérer, ben là, c'est un problème. C'est de l'anxiété, c'est besoin de récompense, c'est d'autres choses, tu te sens privé. Fait que là, mon problème, c'est d'aller travailler là-dessus. Fait que si tu vois que tu te sens toujours privé, ben moi, je peux t'aider avec ça. C'est ça mon but, pour que plus tu te sentes privé à manger bien. Fait que c'est ça. Ben, les autres solutions, c'est un peu ce que j'ai dit. Fait que pas prendre de friture, accoder ça une fois semaine maximum. Puis en plus, tu sauves l'argent. Qui quand tu vas au resto, c'est rendu tellement cher. C'est rendu, tu prends comme 2 à main, puis ça te coûte 60 pièces. Tu sais, exemple, ça, c'est une autre affaire. Le poulet rouge, le Subway, puis tout ça. T'as des places que t'as des bols santé. Fait que légumes, poulet. Quand t'as, exemple, tu vas pas manger pendant longtemps, tu peux prendre un peu, exemple, poulet rouge, tu prends moitié riz, moitié salade. Fait que t'as un peu de corps, ça va bourrer longtemps. Si tu as beaucoup de calories dans ton plan, tu peux prendre le riz, il n'y a pas de stress. Mais si plus que tu es rendu bas, plus que je te conseille de faire moitié riz, moitié salade pour te soutenir plus longtemps. Puis sinon, tu peux juste prendre salade. Alors ça, tu as les légumes, c'est vraiment correct. OK? Puis après ça, tu as le poulet. Fait que des fois, j'essaie de rajouter un poulet en extra pour avoir plus, 2 poulets en extra pour avoir plus de protéines. Puis la sauce, en fait, normalement, c'est ça qui est calorique. Fait que, au Subway, tu sais, je vais prendre plus sauce barbecue, c'est moins calorique, un peu de sauce sud-ouest quand je me fais une salade. Puis au poulet rouge, en fait, je vais demander à part parce qu'ils ont des sachets de sauce de mayo épicée. Puis le sachet, c'est comme 100-200 calories. C'est vraiment moins pire de qu'est-ce qu'ils te mettent, mais c'est la quantité parfaite. Fait en plus, tu contrôles ta sauce. Puis au Subway, en fait, moi, je vais toujours prendre une salade double viande. Fait que c'est sûr que le poulet, ça fait même. Le jambon, c'est qu'est-ce qui est moins calorique. En général, je prends steak parce que c'est le meilleur. Je vais pas prendre de fromage. Je vais prendre double viande, OK, pour avoir plus de protéines. Puis je vais essayer d'aller dans les sauces moins caloriques. Même si je mets un peu de mayo, même si je mets un peu de mayo épicé, en fait, sud-ouest, là-bas c'est sud-est. En fait, je vais couper ça avec un peu je pense, moutarde à miel ou barbecue, ça fait même. Fait que t'essaies juste de faire attention aux sauces, c'est ça qui est le pire. C'est pas les carbs. Encore là, ça dépend, t'en manges combien dans ton plan. Mais c'est juste que, exemple, tu vas au Hammer, la Hammer, c'est que dans le fond, les patates, c'est frit dans l'huile. Fait que t'essaies de pas prendre de patates. Fait qu'on achète santé avec des sortes de salades, poulet. Ta sauce, t'essaies de juste mettre sauce salaire une shot au pire. T'essaies de des fois enlever la sauce César qu'ils mettent, la sauce sésame sur le bœuf. Tu sais, t'essaies de choisir juste une sauce ou du hummus. OK? Fait que le but là-dedans, c'est juste que tu fais attention aux sauces. Puis tu fais attention aux patates, même si c'est ça le meilleur patate à l'ail. Parce que c'est frit dans l'huile, puis c'est vraiment calorique. Fait que c'est pour ça que des fois, je vois plein de coachs dire, tu manges au Subway, tu manges au poulet rouge, tu scrapes tes résultats. Mais en fait, non, si tu le fais de la bonne manière. La solution, c'est faire attention aux sauces. C'est tout. En prendre le moins possible. Puis la dernière solution, en fait, c'est de trouver une motivation. Fait que plus que tu montes dans l'échelle de la motivation, plus que tu vas être capable de faire des meilleurs choix sans te sentir privé. Puis là, j'ai fait un autre podcast que j'explique comment pas se sentir privé. Fait que plus que tu aimes tes repas, plus que tu manges la même chose. Exemple, dans ma semaine, moi, je vais manger des hamburgers, je vais manger, des trucs, je le rends plus fitness, la creamy. Je vais faire ça de la fin de semaine, j'ai pas le goût de manger ça, j'en mange toute la semaine. Fait que je reste dans mes affaires. Les crêpes protéines du Fit Cook. Maintenant, je prends la moitié de la recette, je mets un demi-scoop de protéines, c'est encore plus protéiné. Je mange des crêpes avec du sauce,
sa sauce au chocolat, sirop d'érable sans sucre. Ça fait en sorte que je mange des crêpes quasiment souvent. C'est pour ça que j'ai pas besoin de manger de crêpes la fin de semaine. C'est là que je vais manger plus les traditionnelles viandes, œufs, puis tout des trucs même. Puis ça, c'est pas nécessairement la semaine. Fait que pour n'importe quoi que tu veux faire, pour faire du cardio, pour n'importe quoi que tu aimerais comme objectif, c'est possible de se trouver une motivation. C'est juste que ça prend du travail, ça prend du coaching pour ça, en général. Fait que c'est pour ça aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire comme podcast? C'était juste de te montrer un peu c'est quoi les problématiques au restaurant. C'est possible de perdre 2 livres par semaine sur le resto si tu fais les bons choix. Il y a toujours moyen que si tu te sens vraiment privé puis que tu as besoin de toujours exagérer au restaurant, mais en fait, c'est quelque chose qui se règle, c'est un problème. En fait, c'est quelque chose qui se règle. Puis quand tu règles ce problème-là avec du coaching, ben en fait, tu vas être capable de progresser plus vite. Fait que si tu vois que tu as un peu des problèmes, tu te sens toujours privé quand tu fais des plans alimentaires et tout ça, en fait, mon rôle maintenant, c'est de t'aider avec ça. Si tu vois que tu es toujours perdu dans plein d'affaires, tu sais pas quel supplément prendre, les calories au restaurant, quoi manger, pas manger. En fait, moi, mon rôle, qu'est-ce que je veux dire avec mon message, c'est que mon rôle, c'est de te rendre autonome pour que tu sois capable de faire les bons choix toute seule. OK? Puis le coaching, ben en fait, c'est juste te dire c'est quoi ta limitation en ce moment, puis comment je peux faire pour t'aider au next step. Fait que donc, si ça t'intéresse de transformer ton physique dans les prochaines semaines, que ce soit prise de masse, perte de gras, puis t'es ensemble avoir de l'aide avec ça, puis rentrer dans ma communauté de monde de feu qui s'aide tout ensemble. En fait, écris-moi en DM sur Instagram, ça va me faire plaisir. Écris-moi tes objectifs, tout ça, puis ça va me faire plaisir de répondre à tes questions, même te donner une consultation si jamais c'est ce que tu veux. Fait que fais comme tous mes clients à succès, à de niaiser puis fonce.